Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous parler de ChatGPT d'OpenAI. Alors, vous voyez ici l'adresse URL de ChatGPT, je vous la mettrai dans la description de la vidéo et c'est après ça. Donc, nous sommes ici en anglais. Vous voulez vous mettre en français. Faites un clic droit à l'intérieur de la page et tapez sur Traduire en français. Et là, nous avons l'interface en français, qui est donc sur ChatGPT pour optimiser les modèles de langage pour le dialogue. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ici indiquer de manière conversationnelle, en tapant du texte, une requête, c'est-à-dire une demande que vous voulez. Et pour ce faire, vous devez appuyer sur « Essayer ChatGPT ». Alors, vous arrivez ici et il faut vérifier que vous êtes bien un humain. Vous appuyez sur « Next », « Next », « Next », « Done ». Mais vous n'êtes pas sur cette page dès le départ, car il vous est demandé de créer votre compte ChatGPT gratuit en indiquant une adresse mail, un mot de passe, et puis vous irez suivre les différentes étapes. Et là, vous voyez dans la zone rectangulaire figurant en bas, au centre, vous voyez le curseur clignoter. Vous pouvez taper dans votre langue la requête. Par exemple, liste des capitales de tous les pays. Vous appuyez sur la flèche avec la souris. Voici une liste de capitales de pays du monde. Et là, vous commencez à voir le travail de ChatGPT qui liste par ordre alphabétique les pays avec leur capitale. Ceci est d'un attrait très intéressant puisque vous gagnez beaucoup de temps et vous avez ainsi la liste de ce que vous demandez, et ceci s'arrêtera quand toutes les capitales auront été trouvées. Donc vous voyez qu'ici, toutes les entrées sont tapées et ça vous permet d'économiser énormément de temps. Et je vous montrerai ensuite comment vous pouvez récupérer les données qui sont ici tapées par l'intelligence artificielle de ChatGPT. Vous laissez le travail se faire, sauf si vous voulez arrêter et là, vous voyez qu'on s'est arrêté à 73, donc on va appuyer sur Regenerate Response. Il y a plus de 195 pays dans le monde, donc voici une liste de capitales de certains pays couramment demandés. Et là, vous avez simplement donc certains pays, et vous voyez que c'est une liste partielle. Par contre, je vais taper une requête un peu moins gourmande. Liste des capitales
des pays européens. Je peux valider aussi avec la touche Entrée du clavier. Alors, vous avez listé par ordre alphabétique les pays européens avec leurs capitales respectives. Donc, nous allons voir si nous pouvons avoir la liste exhaustive des pays européens. Donc là, on a déjà une trentaine de pays, ça continue. Et on va voir si ça va jusqu'au bout. Apparemment, oui. Nous avons 45 pays. Et alors, pour les sélectionner, c'est simple. Avec le curseur de la souris, vous le positionnez à la fin de la liste. Avec le clic gauche, vous maintenez et vous allez sélectionner vos pays. Vous faites le raccourci touche CTRL maintenu. La touche CTRL, je vous le rappelle, elle est marquée CTRL sur le clavier. Plus C. Et vous allez aller par exemple sur un fichier bloc-notes et faites CTRL V. Et là, vous avez vos listes de capitales des pays européens et vous pouvez améliorer vos connaissances géographiques à ce sujet. N'oubliez pas d'enregistrer sous et de taper capitale européenne. On va le laisser sur le bureau, on enregistre. Maintenant, on peut taper une autre requête. Liste des logiciels de traitement de texte. On va voir si ça fonctionne. Voici une liste de certains logiciels de traitement de texte les plus couramment utilisés. Microsoft Word, Google Docs, Apple Page, LibreOffice Writer, WPS Office Writer, Abbey Word, Notepad++, Sublime Text, Atom, Visual Studio Code, Evernote, Bear, Prose Mirror, Markdown Pad. Mais c'est une liste vraiment partielle, puisqu'il y en a bien d'autres, comme OpenOffice, etc. Vous voyez que ça fonctionne et que toutes les requêtes du jour sont mises les unes à la suite des autres. Ce qui est très bien. Maintenant, vous pouvez effacer toutes les conversations en cliquant sur Clear Conversation et confirmer. Et vous vous retrouvez donc comme vous étiez au début. Vous savez maintenant comment utiliser ChatGPT sur un ordinateur de bureau, sur un PC. Vous savez comment exprimer les requêtes et extraire les résultats pour les enregistrer. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche, de mettre des commentaires et de partager autour de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo. Je vous remercie.